Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Secret Tarot et l'Oracle de l'évolution. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez le roi de coupe, la tempérance, le 8 d'épée, l'étoile, c'est les étoiles là, mais c'est l'étoile, le 2 d'épée et le 3 d'épée pour finir. Ok, pour démarrer ce tirage, je vous souhaite déjà une excellente année, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis je vous souhaite d'aller de l'avant et de réaliser vos rêves puisque vous avez cette étoile en force. Je vous souhaite également de vous reposer, de vous ressourcer, de guérir éventuellement. Alors de vous reposer s'il n'y a que de la fatigue et puis de guérir éventuellement, de sortir éventuellement de certains schémas mentaux qui vous enferme encore. Là, j'ai quand même la moitié du tirage ici. C'est que du mental, des jugements, des critiques, des souvenirs aussi peut-être, quelque chose qui vous enferme, qui vous met un peu dans la confusion, de pas trop savoir, donc je vous souhaite d'en sortir et vous avez cette étoile en force qui vous indique que c'est tout à fait possible. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce roi de coupe, c'est votre énergie, la coupe, c'est votre élément, les cancers, l'eau, la sensibilité, l'émotionnel, l'amour. Le roi de coupe, il est quand même très mature dans ce domaine-là, beaucoup d'émotionnel, mais il ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'il ressent lui-même, ni par ce que lui envoie l'environnement. Donc, il y a de l'intelligence émotionnelle, il y a quelque chose de généreux, de bienveillant, de posé. Et en même temps, j'ai quand même un mental qui est assez présent. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous vous sentez coincé alors peut-être dans un domaine particulier, sur une question particulière. Vous vous sentez coincé. Pour d'autres, c'est peut-être la vision que vous avez de vous-même, d'être avec cette grande sensibilité, mais d'avoir le mental qui vous raconte que qui vous raconte des trucs qui vous font pas du bien, ça c'est sûr. Du genre j'ai plein d'amour, alors j'ai plein d'amour pour mon ou ma partenaire ou pour quelqu'un que je viens de rencontrer et le mental qui ramène sa fraise en disant bah oui mais toutes tes précédentes relations ça s'est soldé par des divorces et des séparations donc aimer ça suffit pas, tu vas pas t'en sortir à bon compte cette fois non plus. Est-ce que c'est à propos de vous? Je suis trop ceci, je suis pas assez cela, j'ai de vous mettre la pression aussi sur certaines choses. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions et beaucoup trop de questions et vous vous posez des questions où vous vous enfermez dans les questions, ça tourne en boucle parce que vous vous posez toujours les mêmes questions. Avec le 8 d'épée, c'est je cherche une porte de sortie. Et il n'y a pas de porte de sortie. Et du coup, je tourne en rond parce que je ne trouve pas de porte. Mais il y a peut-être une fenêtre. Et si je ne peux pas passer par la porte, je peux peut-être passer par la fenêtre. Mais je reste bloqué sur le fait de chercher une porte. Donc là, il y a un changement. Alors, vous aspirez à du repos, quelle que soit la configuration. Est-ce que c'est juste de la fatigue mentale ?
Parce que trop de réflexion, est-ce que c'est de la pression mentale, parce qu'il y a des règles à respecter dans l'environnement dans lequel vous êtes, est-ce que c'est vous qui vous mettez cette pression avec des il faut, des je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, est-ce que c'est des souvenirs, des jugements, des critiques, bon, quelle que soit la façon d'exprimer ce 8 d'épée, vous aspirez à de la douceur, à du repos, à de l'harmonie, à de la médiation, à de la négociation. Vous avez envie de trouver, alors de vous reposer là où vous êtes épuisé. Vous avez envie de sortir aussi du tout blanc ou tout noir. Parce qu'en challenge, avec le 2 d'épée, la confusion mentale, c'est aussi parce qu'il y a une représentation de cette sorte. Je vous disais, je cherche une porte, et juste une porte. À partir du moment... Et dans mon idée, c'est soit j'ai une porte et je peux sortir, soit j'ai pas de porte et du coup je suis bloqué. La tempérance, elle sait qu'il y a une voie du milieu. Le 2 d'épée vous parle de la voie du milieu, la tempérance vous parle de la voie du milieu. Donc vous avez un peu de mal peut-être à sortir de cette dualité, mais vous avez envie de trouver la voie du milieu. Vous avez envie de douceur, de bienveillance, de rondeur, de trouver le point de rencontre entre des options qui au premier abord semblent s'exclure. Et c'est tout à fait possible. En force, avec l'étoile, c'est quand même la guérison, le ressourcement. Donc là où vous aspirez à de la guérison et à du ressourcement, on vous dit mais tu peux te reposer et te ressourcer. Je pense que la condition c'est arrête de réfléchir, arrête de te bloquer aussi, débranche ton cerveau, laisse-toi simplement être dans le ressenti. C'est arrête aussi de poser de la stratégie. Là où vous voulez peut-être absolument décider de quelque chose, on vous dit mais lâche ce mental qui veut se positionner et qui veut décider et laisse ton intuition, cette lune, cette étoile, laisse ton intuition te guider. Reste simplement branché sur la foi que tu as en toi, la foi que tu as en l'univers, la foi que tu as en la situation, la foi que tu as dans le fait que même si pour l'instant, ça c'est des mots magiques pour l'instant, même si pour l'instant je ne trouve pas d'issue à cette situation, je ne trouve pas de porte, et si je trouvais une fenêtre? Et j'ai confiance dans le fait que je vais trouver d'une façon ou d'une autre. Je ne vais peut-être pas trouver en cherchant, mais une option, une solution va se présenter à moi, et je vais être guidée vers la bonne personne, je vais être guidée vers la fenêtre, là où je cherchais une porte. Donc il y a une forme de confusion là qui est pas évidente pour vous parce que voilà, vous savez pas, vous n'avez pas de visibilité et c'est pas avec le mental que ça vous aide. Maintenant, en force, c'est quand même un arcane majeur, l'étoile. Donc on vous dit sois toi-même, repose-toi, crois en l'univers, crois en la situation et puis sois vraiment bien focus, non pas sur ce que tu penses, mais sur ce que tu sens et sur ce que tu veux. Ton étoile, c'est quoi? Parce que des fois, on se met une pression de dingue et on réfléchit, on se triture l'esprit, etc. Mais si on arrête ça et qu'on se pose la question, mais à la base, c'est quoi ma motivation première? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis en train de me poser toutes ces questions dans ce projet-là, sur ce thème-là? Ok. Mais pourquoi j'en suis là à me poser toutes ces questions? C'est bien qu'il y a un intérêt, c'est quoi le pourquoi? Pourquoi je fais ça? Donc, trouvez ou retrouvez votre étoile, votre motivation première. Soyez vous-même.
Ne cherchez pas à faire semblant, à vous planquer, à porter des masques, à jouer des rôles, c'est apprenez aussi à laisser couler, vous avez envie là de souplesse. Et vous êtes peut-être en train d'apprendre à lâcher prise, justement en étant dans trop de rigueur, dans trop de pression intérieure. C'est peut-être comme ça que ça vous incite à lâcher prise. Parce qu'il y a un moment où c'est trop fatigant, c'est trop énergivore. Et du coup, c'est souvent dans ces moments où on dit bon allez, laisse tomber. J'ai cogité là-dessus pendant des heures et des heures. Ça fait des plombes que je cherche cette foutue porte et que je la trouve pas. Et ben je laisse tomber. Ça suffit, j'en ai marre. Et là, pouf, l'univers vous colle une fenêtre sous le nez. Oh, génial, j'ai trouvé mon issue. Donc, peut-être par la force des choses, vous êtes aussi dans l'état d'esprit de lâcher prise. Parce que vous êtes trop enfermé sur une question. Alors pour certains, l'état d'esprit, c'est que vous êtes encore enfermé, restreint, avec des inquiétudes, avec des injonctions, de la pression que vous vous mettez, ou d'avoir l'impression que c'est l'environnement qui vous empêche et qui vous limite. Mais c'est dans vos perceptions. Alors il peut y avoir effectivement des contraintes qui viennent de l'extérieur, mais c'est toujours pareil, il y a les choses comme elles sont et il y a comment on les perçoit. Les contraintes de l'extérieur, ça peut être vécu comme quelque chose qui est oui, bon bah ok, cette route-là, on m'a collé un sens interdit sur cette route-là. Et alors, je vais regarder où sont les autres options. Est-ce que je peux passer à droite? Est-ce que je peux passer à gauche? Est-ce que je peux passer au-dessus? Est-ce que je peux faire demi-tour et puis retrouver un autre embranchement? C'est pas un problème, je trouverai. Je peux aussi prendre les choses, ah là là, on m'a mis un sens interdit là, je ne peux pas passer, ça veut dire que c'est fini. Je peux plus avancer, je suis bloqué là-dessus. Et pour moi, il n'y a que cette route-là qui est valable. Donc même si ça vient de l'extérieur, comment vous vivez les choses? Donc là, vous l'aurez compris, on vous invite à être dans la rondeur, dans la souplesse, dans le laisser-aller, dans la foi, et d'écouter, de peut-être pas nécessairement chercher à vous positionner. Peut-être que pour certains, il y a une décision à prendre qui vous permettrait d'avancer sur une question. C'est un tirage général, donc pour tous les cancers, ça ne va pas être pareil. Hein. Pour certains, c'est pas la peine d'essayer de choisir. Il ne s'agit pas de ça parce que vous êtes entre A et B, alors que finalement, il y a toute la palette des possibilités entre les deux, et c'est justement là que vous allez trouver votre meilleure voie. Et pour d'autres, c'est arrête de danser d'un pied sur l'autre. C'est justement dans ce mécanisme de danser d'un pied sur l'autre que tu t'es enfermé. Et là, il s'agit peut-être de te rebrancher à ce que tu veux vraiment. Et là, en fait, le 2 d'épée vous dit, mais au fond de toi, la réponse, tu l'as déjà. Donc, quelque part, la décision à prendre, elle est déjà prise. Tu sais déjà ce qui est fait pour toi. En résultat, vous avez un 3 d'épée qui me parle de guérir... une douleur, de dépasser quelque chose qui était difficile, là où le mental justement empêchait le cœur de pouvoir s'exprimer pleinement. On laisse derrière soi les difficultés, les douleurs, les fatigues, les désagréments. Tout ce qui vient du passé, hein, plus ou moins lointain, mais là où le mental s'est emparé d'anciennes expériences pour les passer à la moulinette et puis s'enfermer dedans et continuer de se faire mal avec, vous êtes dans un processus de libération. On a quand même
On a quand même un personnage, si mon focus veut bien, qui se met en route, hein, qui part avec son petit... il part bivouaquer ailleurs. Alors, est-ce que pour certains, c'est justement le fait de quitter une relation, une situation, une personne, symboliquement de mettre les voiles. Alors, c'est pas facile de prendre cette décision, c'est pas facile de faire ça. Et ça ne veut pas nécessairement dire que c'est... que c'était mal vécu avant, hein. Ça peut être décidé j'ai décidé de déménager, mais quitter la maison dans laquelle j'ai vécu pendant 20 ans, c'est vraiment pas facile pour moi. Alors que par ailleurs, j'ai quand même choisi de me trouver une nouvelle maison. Mais j'ai tellement d'habitudes et tellement de souvenirs dans l'ancienne que le fait de laisser cette ancienne maison derrière moi, et de ne pas savoir comment va être ma vie dans ces nouveaux lieux, c'est pas facile. Je vais la recouvrir, ce 3DP Rebar. Regardez, je n'ai pas besoin de recouvrir. Regardez ce que j'ai derrière. Ça me suffit. J'ai le 5 de coupe sous votre paquet. J'ai le 5 de coupe. Donc, c'est le deuil à faire. C'est le fait de laisser derrière soi, d'arrêter de... Le 5 de coupe vous invite à arrêter de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous n'aurez peut-être jamais, de s'être focalisé sur un projet. Il faut absolument que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Et puis finalement, non, il y a d'autres possibilités. Et le 5 de coupe vous dit, arrête de te focaliser sur ce qui marche pas, sur ce qui marche plus, sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'as plus, et focalise-toi sur les coupes qui sont bien là, qui sont pleines et qui sont à ta portée. Donc pour moi, c'est une guérison, c'est une libération, c'est le fait de laisser derrière vous ce qui était figé. Il y a quelque chose là qui est froid et qui demande à être réchauffé. Et vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Le conseil, pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Et oui, l'étoile au passage, en force, c'est une carte qui vous dit tu es guidé, tu es protégé. Donc la vie vous protège, la vie vous apporte des choses qui sont vraiment faites pour vous. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens en ton centre et lâche prise. On en a parlé. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Mais fais ton choix voilà, par rapport à ton cœur, par rapport à ce que te dit ton âme, à ton inspiration. C'est pas enferme-toi dans le mental pour peser 150 fois les choses et t'enfermer là-dedans. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.